Bonjour ou rebonjour si vous regardez directement cette vidéo après la réaction. Donc là on va analyser le trailer de façon assez conséquente, de façon assez concise, plan par plan, histoire d'en dénouer une trame narrative. Hein. Donc je dis vraiment n'importe quoi là, je suis extrêmement stressé de le faire. J'ai adoré le trailer, il y a rien, enfin tout est stylé, mais on dirait un robot qui parle. On va analyser ça plan par plan, histoire de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le film. Donc c'est parti. Donc là, premier plan, c'est dans l'espace. Après, donc si vous avez vu la vidéo qui est sortie en leak, enfin qui a fuité lors du Comic-Con de je sais plus quoi, ou je sais pas si c'était le Comic-Con, mais bon bref, mettez pause, allez la regarder et revenez. Ou alors si vous ne l'avez pas vue, ne regardez pas la vidéo parce que là je vais en parler. Donc dans cette bande-annonce, vous êtes tous partis? Je suppose que ça veut dire oui. Donc dans cette vidéo, on a donc certains des Gardiens de la Galaxie avec Spider-Man et Iron Man je crois, et Doctor Strange peut-être, je sais plus exactement, qui sont sur une planète qui n'a pas l'air d'être la planète Terre, mais qui a l'air d'être une sorte de planète désertique un peu comme la planète Mars quoi. Et bizarrement, c'est exactement la même couleur que la planète qui est présentée là, juste sous nos yeux. Donc voilà, peut-être que c'est la planète sur laquelle ils iront plus tard, je sais pas, regardez-moi sûr. Donc là, c'est la voix de Nick Fury, on dirait. Enfin, on dirait la voix qu'il avait lors du... vous savez, dans Avengers, lorsqu'il parle à Tony Stark et que les Avengers sont un petit peu dispersés un petit peu partout, après que Loki ait foutu la merde dans le vaisseau, là. Enfin, dans l'héliporteur. On dirait sa voix est comme si c'était une sorte de flashback, et là, voilà, comme si c'était pour ça qu'ils avaient créé les Avengers. Juste pour l'arrivée de Thanos, quoi. C'est... Voilà, bref. Je pars un petit peu peut-être trop loin, mais bon. J'analyse, voilà. Voilà, c'est exact. Oui, je suis bête, mais pourquoi je reviens pas dessus? Là, c'est le plan. Là, on dirait vraiment la planète sur laquelle ils étaient dans le trailer qui a fuité. Une sorte de planète qui est orange, assez solaire, quoi. Et on dirait que c'est cette planète-là, et on dirait que Tony Stark, je sais pas, il a l'air triste ou perdu, je sais pas. On va voir ça. Donc là, si ils nous la font pas à l'envers, logiquement avec le montage on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais là, il y a un trou dans le plafond, il y a un trou dans le sol, et il y a Bruce Banner qui est dans ce trou. Donc ça veut peut-être dire qu'il est tombé de l'espace sur la Terre. Vous allez me dire, comment est-ce possible? Combien il y a de pourcentage de chances qu'il tombe comme par hasard sur la Terre chez Doctor Strange? Eh ben peut-être que... je sais pas si vous avez vu la scène post-générique de Thor Ragnarok. Si vous ne l'avez pas fait, regardez-la et revenez. On va dire que c'était le moment où il fallait mettre pause et voilà. Donc, dans cette scène post-générique de Thor Ragnarok, on a Thor qui part avec tout Asgard dans une sorte de vaisseau, et donc avec Hulk qui était sur Asgard, donc dans Thor Ragnarok. Et s'il tombe comme par hasard sur Terre, ça veut peut-être dire que le vaisseau, ou alors pas le vaisseau même dans lequel était Thor, mais plutôt dans le vaisseau qui se trouvait en phase 2 dans la scène post-générique, qui semble être le vaisseau de Thanos, le nouveau vaisseau de Thanos, puisque le premier je crois a été... je sais pas si c'était son vaisseau à lui, mais en tout cas il a été détruit dans Avengers 1 avec l'ogive nucléaire là. Donc si Hulk est tombé là dans le manoir de Doctor Strange, ça veut dire qu'il se trouvait à proximité de la Terre. Sinon il y a même pas 0,00001% qui tombe comme par hasard sur cette planète, sur la Terre et à New York. Donc je pense que c'est parce que le vaisseau se trouve à New York et que Hulk a dû être projeté dans l'espace à ce moment-là et est tombé donc chez Doctor Strange et s'est réveillé en Bruce Banner. Donc là, on a la continuité de l'idylle entre Vision et la sorcière rouge. Et je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo réaction, mais le fait qu'on le voit comme ça, sans ses couleurs rouge, verte et or, et juste avec la pierre sur le front, c'est peut-être déjà peut-être que c'est une sorte de mise à jour
peut-être que Tony Stark l'a mieux créé, entre guillemets, ou peut-être que c'est ce que Thanos veut faire voir à la sorcière rouge. Parce que n'oublions pas que Thanos, il veut la pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit qui se trouve sur le front de Vision. Et pour manipuler les esprits, il faut la pierre de l'esprit. Donc peut-être qu'il a tué Vision, pris la pierre, et vu que la sorcière rouge s'est un petit peu énervée, lui a projeté une idée dans la tête pour lui faire croire qu'il était toujours en vie. Ou alors, il aurait pu très bien utiliser la pierre de la réalité qui normalement se trouve chez les collectionneurs, ou peut-être autre part si mes théories se prouvent, entre guillemets, comment dire, il va utiliser la pierre de la réalité pour justement créer d'autres réalités, pour faire en sorte que les personnages ne pensent pas qu'ils sont dans cet endroit, entre guillemets. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Donc je continue. Mais là, à ce moment-là, il a toujours la pierre. Mais peut-être donc que c'est une vision, logiquement. Là, on a Thor. Donc comme si c'était la suite de Thor Ragnarok. Le fait qu'il y ait plusieurs ronds, en fait, ça me fait penser un peu au vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Je sais pas pourquoi, mais ça m'y fait penser. Et sinon, ça peut être justement le vaisseau dans lequel il est dans Thor Ragnarok. Là où il y a tout Asgard avec Heimdall, Valkyrie, Korg, là, le mec en pierre, Hulk aussi, et Loki, je sais pas si je l'ai dit, mais Loki. Donc on continue. Ok. Là, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais au vu du paysage derrière, sans parler des personnages pour l'instant, au vu du paysage derrière, on dirait vraiment le Wakanda. Je sais pas pour vous, une jungle qui a l'air assez... Je sais pas si vous voyez derrière Bruce Banner, il y a des sortes de bâtiments assez futuristes, entre guillemets, et où est-ce qu'il y a une sorte de jungle où il y a des bâtiments futuristes au Wakanda, donc dans le pays de Black Panther. Voilà. Pour parler des personnages maintenant, on a je sais pas pourquoi, il y a le bras de Hulkbuster, donc qui est l'armure, la grosse armure de Hulk, avec de Tony Stark, dans laquelle il se bat pour rivaliser face à Hulk. Donc là on a Mark Ruffalo, donc Hulk, logiquement, qui semble parler à quelqu'un. Et ce quelqu'un, je sais pas si on peut voir à peu près, mais il semble avoir c'est une sorte d'habit noir, enfin assez sombre, mais on dirait qu'il y a des reflets verts. Et qui est-ce qui a un habit sombre avec des reflets verts aujourd'hui dans les nouveaux Avengers? C'est Black Widow. Et ça se confirme avec le plan suivant, comme s'ils se parlaient en souriant et tout. Mais alors ça peut être une sorte d'idée implantée dans la tête de chaque personnage. Hein, n'oublions pas que si Thanos récupère la pierre de vision, il peut manipuler les esprits comme l'a fait Loki dans Avengers 1 avec les agents du Shield. Ne l'oublions pas, c'est important. Donc oui, Black Widow qui a un nouveau costume et sa coupe blonde. Donc il change de l'habit noir avec un petit peu de bleu là sur les poignets et de sa coupe rousse. Donc là on a le logo. Donc là, on est à New York normalement. Voilà, c'est parce qu'il y a déjà on voit le pont qui est à New York, et on voit aussi l'ancienne tour Stark, enfin tour des Avengers, l'ancienne. Donc, on peut supposer qu'ils sont à New York. Même on le sait de toute façon, parce que Doctor Strange est à New York, Hulk est tombé dans l'antre de Doctor Strange, donc il est à New York. Bref. Là, on a donc peut-être ce qui se confirme, le fait que Hulk tombe chez Doctor Strange, donc ce qu'il voulait nous montrer aussi avec le montage, mais qui peut nous mentir aussi. Avec le trou qui est juste ici, dans les escaliers, avec donc Tony Stark, Mark Ruffalo, Doctor Strange et le gros Wong. Voilà. Donc là, ça semble être la panique dehors. Ah oui, je vais pas parler de la voix de Thanos, hein, qui est essentielle, je pense. Et d'ailleurs, ce qui se passe avec Tom Holland, quand il semble... je pense que c'est son Spider Sense d'ailleurs. Donc le fait que c'est Paul Siris, moi ça m'a fait la même chose quand j'ai entendu la voix de Thanos. Donc peut-être que j'ai un Spider Sense. Cette vanne est extrêmement pourrie, j'en conçois et je vais continuer. Donc oui, il a son Spider Sense, chose qu'on
qu'on n'avait pas beaucoup vu dans Spider-Man Homecoming, qu'on avait tellement peu vu que certains pensaient qu'il n'en avait pas et que ça dénaturait le personnage. Mais là, le fait qu'il semble être sur son téléphone ou dormir, et qu'il ait ses frissons, peut-être que c'est son Spider-Sense qui l'interpelle. Voilà, et après, on voit la sorte de vaisseau, un vaisseau, donc la sorte de vaisseau, qu'est-ce que je raconte? La sorte de vaisseau, non, un vaisseau qui donc est à New York, un vaisseau rond, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Donc là, tout le monde se demande ce que c'est. Oui, moi aussi je me demande ce que c'est d'ailleurs, parce que je vais revenir dessus, parce que c'est un truc qui semble tourner. Je sais pas pourquoi. Au début, j'avais pensé à un portail, mais je me suis dit, pourquoi il aurait besoin d'un portail alors qu'il a la pierre de l'espace? C'est pas logique. Bref. Remettez-le. Donc là, c'est au moment où Tony Stark est avec donc le gros Wong, Doctor Strange et Bruce Banner, pardon. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils aperçoivent le rond dans l'espace. Donc d'ailleurs, c'est extrêmement bizarre parce que on a Tony Stark qui a son réacteur triangulaire. Je sais pas pourquoi, sachant qu'il l'a fait enlever, je crois, dans Iron Man 3 si je ne m'abuse. Ou alors peut-être que c'est une sorte de nouvelle armure qui se déploie de son réacteur, je ne sais pas. Donc là, on a quelqu'un qui marche entre les personnes et on peut constater que donc par le décor, hein, parce que pareil, encore avec le montage, ils peuvent nous mentir comme ils nous avaient menti sur le fait que c'est dans Civil War, ça pouvait être possible que ce soit Bucky qui tire sur War Machine alors que c'était Vision. Enfin, le montage peut nous faire dire beaucoup de choses. Donc là, logiquement, au vu du décor et au vu de l'habit de Loki, enfin du personnage, on peut supposer que c'est dans le vaisseau de Thor, dans Thor Ragnarok. Et que les personnes qui sont à terre, qui l'enjambent, sont des Asgardiens qui étaient dans le vaisseau. Et donc Loki, qui a le Tesseract, qui, à mon avis, a récupéré quand il le regardait de manière, avec insistance, lorsqu'il devait récupérer le sorte de crâne de Surtur pour appeler Surtur pour faire le Ragnarok. Et il le regarde. S'il le regarde, c'est que c'est pas anodin. Et à mon avis, il sait tout ce que le cube peut lui offrir. Et à mon avis, le connaissant, c'est le roi, c'est le dieu de la malice, le dieu de la fougue, enfin pas de la fougue, mais enfin de la folie, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc, c'était logique qu'il garde le Tesseract avec lui. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il aurait pu se retrouver sur le vaisseau alors qu'il y a eu le Ragnarok sans un portail? Il a juste, selon moi, utilisé la pierre de l'espace pour se téléporter dans le vaisseau. Enfin, pour moi, c'était... Enfin, de la manière où il l'annonçait, enfin, où il l'avançait comme ça me paraissait logique. Continuons. Donc là, Loki a la pierre de l'espace, on est d'accord. Et là, on a un portail avec mon gars. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je le trouve extrêmement bien fait par rapport à avant. Avant, il était rouge, on voyait que c'était un acteur. Après, dans les Gardiens de la Galaxie et dans Avengers, l'ère d'Ultron, ça se voyait que c'était peut-être Josh Brolin qui l'interprétait, mais avec énormément de capteurs et beaucoup de 3D, enfin beaucoup d'effets spéciaux. Là, on a vraiment l'impression que c'est une vraie personne. Ils se sont surpassés dans les effets spéciaux, c'est incroyable. Enfin, vraiment, je suis épaté. Et on a toujours ce sourire qu'il a aussi, en fait, dans tous les films Avengers, parce que on l'a quand son sbire dans la scène post-générique d'Avengers, son sbire lui dit que s'exposer aux humains, c'est s'exposer à la mort. Il sourit. Le moment où il parle à Ronan dans Les Gardiens de la Galaxie et qu'il se retourne, il sourit encore. Le moment où il récupère son gant, il sourit encore. Et là, il sourit encore. Ce mec, c'est le Joker. C'est pas possible. Donc là, on a donc Spider-Man qui est dans son nouvel habit d'Avengers, de nouvel Avenger, qui est dans le cercle qu'il voyait au loin dans le bus, donc à New York. Donc le truc qui tourne, quoi.
En plus, il a des petites lampes torches. Pas mal. Donc là, par contre, évacuer la ville et passer en mode défensif, j'ai l'impression que c'est Black Panther qui parle. Et d'ailleurs, je crois qu'après, dans les plans suivants, c'est Black Panther qui parle. Et donc là, on a donc Thor qui s'accroche. Je sais pas, j'ai pas très bien compris. Peut-être qu'il faudra que je le re-regarde encore une fois. Comme s'il commandait un vaisseau ou alors il s'accrochait à quelque chose pour pas être expulsé du vaisseau. En tout cas, pareil, si vous n'avez pas vu Thor Ragnarok, sortez. Ou alors, si vous avez regardé la bande-annonce d'Avengers Infinity War et que vous n'avez pas vu Thor Ragnarok, c'est que vous êtes vraiment débile. Parce qu'il y a plein de spoilers. Par exemple, là je vais lâcher un spoiler. Il a son petit cache sur l'œil, hein, comme un petit pirate. Il a son petit cache, chose qu'on ne voyait pas dans le trailer qui a fuité. Donc, vraiment, il voulait vraiment garder la surprise du fait qu'il perde son œil, un peu comme Oda. Bref. Donc là, on a, oui, je vais le remettre parce que c'est assez important, je suppose. On a une sorte d'entrepôt. Ou peut-être de gare, je sais pas, parce que derrière on voit un panneau sorti avec des sortes de trucs à péage, je sais pas quoi, enfin à paiement. Donc on a une femme qui jette une lance, et une femme qui ne semble pas être humaine, donc peut-être un des sbires de Thanos, donc l'Ordre Noir, qui sera bien dans le film. Donc c'est possiblement l'Ordre Noir du... Voilà. Bref. Et quelqu'un la rattrape. Et on voit bien, je sais pas si vous avez vu, oh, il y a de la chevelure, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les cheveux longs. Bravo Gontran, bravo. Non vraiment, à mon avis c'est Captain America, et d'ailleurs dans le plan d'après je crois c'est Captain America qui sort de l'ombre. Voilà, là c'est Black Panther, donc c'est bien Black Panther qui parlait, et donnez-lui un bouclier. À qui parle-t-il? Peut-être qu'il parle à Captain America, ou à Bucky. Bucky qui est, ne l'oublions pas, au Wakanda, en cryogénisation. Je sais pas si ça se dit, mais il se fait cryogéniser, quoi, à la fin de Civil War. Donc, donnez-lui un bouclier. Je pense que c'est quand même pour Captain America, parce qu'il lâche son bouclier dans Civil War, mais le fait qu'il dise un bouclier, c'est peut-être qu'il lui rend son statut de Captain America. Parce qu'il pourrait très bien lui donner autre chose qu'un bouclier. Là, il précise bien le bouclier. Donc c'est peut-être que pour Captain America. Après, on verra. Donc c'est bien Captain America, donc avec sa chevelure longue, à la Necfeu, avec sa petite barbounette, et qui sort de l'ombre. Donc c'était bien lui qui a rattrapé la lance. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il a un nouveau costume. Bon, on l'avait vu sur certaines photos, pardon. Il avait un costume plus sombre. D'ailleurs, ça m'a surpris. Quand ils ont sorti la couverture de Vanity Fair, je crois, avec plein d'Avengers, il y avait Captain America qui avait son costume de Captain America, le soldat de l'hiver. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que ça révèle sa personnalité, parce que n'oublions pas que dans Captain America, le soldat de l'hiver, il est plus sombre que dans les autres films dans lesquels il joue. Et ça veut peut-être signifier peut-être un nouveau costume, un costume plus sombre qui reflète sa personnalité. D'ailleurs, en parlant de costume de Captain America, je ferai une vidéo prochainement sur les costumes de Captain America. Voilà, tout simplement l'évolution des costumes avec sa personnalité, et voilà, on verra.